Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, de la grande famille de l'Église baptiste des cités, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous bénissons Seigneur qui permettent que nous dormions, nous lever, et c'est grâce à lui qui fait nous là matin. Et c'est Seigneur qui protège nous, c'est lui-même qui garde nous, c'est lui-même qui conserve sens nous, qui permettent que, en dépit de cette grande distance des kilomètres qui nous séparent, mais nous sommes capables d'interagir ensemble. Nous bénissons pour ça. Et pour cela, nous invitons capables de prendre le prochain d'espérance pour chanter ensemble avec nous les paroles de ce beau cantique que nous trouvons au numéro 79 du recueil des chants d'espérance, Dieu lui-même au mystère. Chant ça, on a besoin dans 79, chants d'espérance, section française. Dieu lui-même au mystère descend sur la terre, voulu se vertir de notre infirmité, chétif et misérable, il naît dans une étable, nous dirons son amour pendant l'éternité, nous dirons son amour pendant l'éternité. Sur une croix infâme, croyez le rendre l'âme de ses propres bourreaux, portant l'iniquité pour briser notre chaîne. Il subit notre peine, nous dirons son amour dans l'éternité, nous dirons son amour pendant l'éternité. Comme on sort d'un vain rêve, il s'éveille, il se lève, tressailler sous éther, il est ressuscité. Il nous ouvre la voie, il nous donne la joie, nous dirons son amour pendant l'éternité, nous dirons son amour pendant l'éternité. Entrez dans la lumière, à la droite du Père, il
conserve envers nous la même charité pour nous venir en aide. Sans cesse il intercède, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Éternel notre Dieu, notre bon Père Céleste en Jésus-Christ, nous bénissons, nous disons merci, car c'est vous-même qui bon Dieu, nous. C'est vous qui maître, nous. C'est vous qui papa, nous. Nous bénissons matin, nous dormons, nous levons, en dépit de tout. En dépit de tout ça n'attendait, de tout ça n'a pas, mais nous dormons, nous levons. Et nous réaliser ça qui fait nous capables de dormir et nous capables de lever. C'est parce que ta fidélité se renouvelle pour nous chaque matin. Bien sûr, tu es fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Sans dit pour faire pour nous à bouche ou accomplir. Amen. Et c'est grâce à l'accomplissement de toutes sortes faits qui permettent que matin, nous sommes capables de dormir, nous sommes capables de lever. Ah oui, c'est seul ou même qui était capable de faire ça pour nous. Et c'est peut-être ça matin, nous bénissons, nous nous merci pour ça, oh Dieu. Et nous présenter devant également faute nous, ça nous faut qui mal, ça nous faut qui passe ça, parce que nous connaissons nous faut des bagages qui passent. Mais où c'est bon Dieu, où connaît toute bagaille, où c'est bon Dieu, nous pas qu'à cacher rien. Même Jean texte l'a dit, nulle créature n'est cachée devant toi, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Devant nous pas qu'à cacher, devant nous son livre qui est ouvert, depuis la première jusqu'à la dernière page, et où non seulement le livre là ouvert, mais tu lis également entre les lignes. Et ça fait parole dit que la parole est pénétrante, les plus tranchante qu'une épée à double tranchant quelconque. Il arrivé partager âme et esprit, jointure et moi, ou pénétrer du plus profond de nous-mêmes. Et ça fait que matin, on a demandé de laver nous, purifier nous, sanctifier nous, et permettre que le moment nous va le passer devant nous, capable un moment de qualité. Prendre place sur la donne, diriger nous, orienter nous, et bénir nous déjà, par volonté seulement que nous gagnons, pour nous venir présenter devant, oh Dieu. Où c'est bon Dieu, nous, où est nous, où est tout nous-mêmes, où est tout cœur nous, où est tout nous-mêmes, où est tout nous-mêmes net. Nous bénissons, nous nous remercions. Sois avec nous, bénis-nous, et permettre que le moment soit un moment agréable pour la gloire de ton nom et pour riche et entière bénédiction. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. On en fait lecture, parole bon Dieu, c'est dans Luc chapitre 2. On a lu du verset 1er jusqu'au verset 11. Luc chapitre 2, verset 1 à 11. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David.
afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, et alors plusieurs théologiens ou en pile monde et qui la Bible et fait des commentaires sur la naissance de Jésus-Christ et yo considéré que en pile monde qui fêtait naissance de Jésus-Christ comme monde qui peut appliquer la Bible, Jean la Bible ça doit appliquer. Et il est vrai que pas un côté dans la Bible là qui expliquait fêter naissance de Jésus-Christ comme étant une ordonnance du Seigneur, et non plus que pas de monde qui gagne avec précision une date précise et qui est capable de dire que dans qui joue exactement Jésus-Christ est fait. Mais par contre, tout le monde mettait d'accord sur la période hivernale, dans le moment que les fêtes là, tout le monde mettait d'accord sur ça. Mais en ce qui a trait à un jour précis, il n'est pas vraiment gagné bibliquement parlant, et parmi l'histoire, on n'est pas capable de voir un jour exact que Jésus-Christ est fait. Mais si ça allait poser en termes de discussion, mais tout le monde unanime sur ça que l'été venu et l'été fait vraiment une période comme ça. C'est la période qui est considérée. Mais maintenant, par-dessus de toute discussion que ça capable de faire en termes de monde qui voulait fêter, monde qui pas voulait fêter, ou bien monde qui gagne date, ou bien monde qui dit pas gagne date, et monde qui dit Bible a pas demandé ça pour moun fêter la naissance de Jésus-Christ, contrairement à sa mort, que l'a établi la Sainte Seine, que dit nous devons commémorer ça pour nous rappeler nous sa mort, jusqu'à ce que l'y retourne, qui sont ordonnances. Mais ce qui est important, que tout le monde est d'accord sur lui, c'est que la venue de Jésus-Christ, li vini pour porter un changement. De même que li dit dans Esaïe, côté nous sort li dans Esaïe chapitre 9, pour dire le peuple qui tape marché dans ténèbres, yo ouais yon lumière. Il dit monde qui tape marché dans vallée de l'ombre de la mort, yo dit gon lumière qui resplendit. Li sûr, li certain que les Jésus-Christ vini, li porter lumière. Jésus-Christ lui-même, il est la lumière du monde. Et en plus, Esaïe peine dans le sens pour dire que peuple ça qui était opprimé, peuple ça que bâton t'a battu, il dit peuple ça qui était gon chat sous dos li t'a porté, il dit comme ça que la venue de Jésus-Christ l'écraser ça même gens à la journée de Madian,
Songez que avec Gédéon, et il dit son victoire qui remportait même gens avec la journée de Madian. Ça veut dire que tout le monde d'accord. Jean Esaïe a peint de la venue de Jésus-Christ des siècles, des milliers ou bien des millions d'années avant, et que Jésus-Christ était pour le venir, mais Esaïe mettait le nom forme présent, ou bien dans le sens que son bagage qui est déjà accompli, et c'est ça les théologiens l'accompli de Dieu, et qui vient permettre que, je dis, Jésus-Christ est venu comme étant le sauveur de l'humanité. Et c'est ça, apôtre Luc, évangéliste Luc et docteur Luc rapporté, parce qu'il dit au verset 11, côté nous sommes liés, dans Luc, il dit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il comme étant le sauveur. À la naissance même, Jésus-Christ est le sauveur. Parce que c'est ça lié exactement que les rapportés, les théologiens ils rapporté. Et en tant que sauveur, il est venu pour le délivrer nous. Et délivrer nous de quoi? Délivrer nous de l'empire du péché. Et nous connaissons. Délivrer nous du domaine de Satan. Parce que nous tous nous étions condamnés, nous tous nous étions en bas joug de l'esclavage, et la venue de Jésus-Christ avec sa mort, bien sûr, eh bien, il vient retirer nous en bas ça. Si toutes les fois que tu as une discussion sur question qui l'a été faite, ou bien ou pas fêté ou bon fêté, mais tout le monde est d'accord que le sauveur, c'est un sauveur qui est né, et Luc rapporté comme étant une grande joie, comme le sujet, parce qu'il dit, je vous annonce, et même Jean-Ange l'a dit, et Bergéo, il dit, pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il dit, ça a pour tout le peuple un sujet d'une grande joie, parce qu'il dit, je dis, dans la ville de David, il on sauveur fait pour nous. Maintenant, les amis, comment comprendre Jean Jésus-Christ vini sauver nous? Comment comprendre ça? L'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 9, le verset 15, il a parlé de la médiation que Jésus-Christ, le rôle de médiateur que Jésus-Christ a joué pour nous à sa venue. Parce que il n'est pas venu pour porter bonne nouvelle, pour le délivrer nous, et bien, bon façon qu'il fait ça. Et Hébreux chapitre 9, le verset 15, il dit, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus-Christ les sauvé nous par son rôle de médiateur qu'il jouait l'Elvini. Et médiateur, nous connaissons qui rôle normalement les parlons médiateur. Un médiateur, c'est un monde qui est capable d'aider nous pour nous résoudre un conflit. Quand deux parties en conflit, eh bien, il y a un médiateur, il y a un monde qui joue. Et nous on dit ça, nous jouons, nous fait et les jouer dans mi-temps ou on jouet. C'est comme un arbitre en quelque sorte. Et puis, l'a essayé de coller les deux parties. C'est ça le médiateur. Pour résoudre un conflit entre deux parties quelconques. Mais, ça comprend dans le nous, bien aimé, notre conflit qui est plus grave que nous sommes capables de gagner, ce n'est pas un conflit familial. Ce n'est pas ton conflit entre papa avec petit ou bien entre parents avec petit.
ni un conflit conjugal, pour nous t'a dit, entre yon madame avec yon mari. Quelconque. Conflit nous est plus profond. Conflit nous qui est plus profond, c'est pas toujours un conflit de travail, pas même un conflit de travail. Ou t'as dit entre ton patron avec un employé. Ni nous t'as capable même dire, ou même un conflit entre, ou t'as dit un conflit de guerre entre des nations qui est capable de causer des ravages. Même j'en ai dit jeudi entre Israël, Palestine, ou bien nous sommes capables de dire entre Ukraine et la Russie. Mais conflit, nous, son conflit avec bon Dieu. Nous sommes en lutte acharnée avec Dieu. Et c'est par rapport à toute lutte ça acharnée nous avec bon Dieu qui découlait toutes sortes d'autres conflits qui viennent et qui nous vivent et que jusqu'à présent en pile nous sommes capables de voir autour de nous. Dépendamment de qui position mon aïe en Jésus-Christ pour le moment. Et c'est peut-être ça, nous avons absolument besoin d'un médiateur. Un monde qui est pour venir, qui est pour venir changer ça. Mais par contre, nous-mêmes, de pas peut-être pas nous, nous pas capable, c'est pas capable n'importe quel médiateur également. C'est pas capable n'importe quel médiateur. Parce que la Bible dit, par nature, nous sommes ennemis, bon Dieu. Nous sommes révoltés contre bon Dieu. C'est ça l'apôtre Paul dit à chrétiens Éphésiens. Il dit, et nous étions par nature des enfants de colère. C'est-à-dire que par nature, nous sommes ennemis de Dieu. Et nous-mêmes, comme nous sommes ennemis de Dieu, nous sommes incapables de par nous-mêmes pour nous régler ce conflit. Et c'est ça qui fait que médiateur, ça, faut qu'il posséder des qualités qui te permettent que il était capable de porter, il était capable de faire médiation ça entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et c'est peut-être ça que la Bible dit que faut qu'il était parfaitement homme, parfaitement juste. Et c'est ça que nous relève parfaitement homme et parfaitement Dieu également. 100% homme et 100% Dieu. Pour être capable de jouer le rôle de médiation, ça, pour nous, pour être capable de porter charge nous, pour être capable de porter péché nous, parce que nous sommes trop lourd pour nous et que nous ne sommes pas capables de porter, au même Jean Isaïe a dit, et bâton que tu as frappé sous le dos, gros bout de bois que tu as frappé sous le dos, beaucoup de fret que tu as pris, en ben, bon Dieu prend, il soulage nous, il retire nous en bas. Mais ce n'est pas moyen de Jésus-Christ qui vient et qui fait tout ça pour nous. Parce que nous ne sommes pas capables de supporter la colère de Dieu, nous ne sommes pas capables de supporter le châtiment du péché, nous ne sommes pas capables de supporter, mais par moyen de Jésus-Christ, eh bien, comme lui-même il a une capacité ça, pour le capable de vaincre la mort, eh bien, il vient prendre la mort pour nous, et puis les porter nous devant le Père et les réconcilier nous avec lui-même. Et ça fait que, et puis aux Hébreux dit encore, par sa mort, il délivre tout le monde qui par crainte de la mort, il était toute vie retenu dans la servitude. Ça veut dire qu'il était capable de porter le poids, capable de supporter le poids de la colère de Dieu, parce que Christ, à la croix, il prend toute colère, bon Dieu, il met sous dol et lui-même, les rend nous libres. Les amis, c'est toutes les fois que capable de discussion sur la date, c'est toutes les fois capable de discussion sur question fêtée ou pas fêtée, la naissance de Jésus-Christ. Mais ce qui est certain, Jésus-Christ était venu pour jouer le rôle de médiateur entre nous et Dieu. Et c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu. De même que l'apôtre Paul l'a si bien exprimé aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, a continué et après que l'il finit parler de comment
Jésus-Christ, comment nouvelle naissance la fait pour nous, il dit, mais toute nouvelle naissance, ça, tout changement, ça que nous avons, les vinis de bon Dieu, au verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Sa venue, l'hypothèse espoir pour nous. Il permet que nous réconcilier avec le Père. C'est vrai, s'il n'est pas devenu, ben, pas de gagner tout. La suite de la croix qui te permettre que la réconciliation l'est effective. Et c'est peut-être ça que sa naissance est une bonne nouvelle pour nous, parce que une fois que le vini, eh bien, même Jean Esaïe dit, il dit la poton paix sans fin. Et, et au trône de David et cap duré pour toujours. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour ta venue. Merci parce que où tu es venu et venu non, Seigneur, lui permettre que nous capables de réconcilier avec toi. C'est un mystère. C'est un mystère comment Dieu lui-même lui fait tourner le monde pour venir capable de sauver l'humanité. Si nous regardons avec entendement humain, si nous regardons avec compréhension humaine, c'est difficile pour nous comprendre. Mais là, nous regardons selon le mystère divin, oui, nous comprenons. Parce qu'on te fait promesse dans la Genèse, toi, l'on te dit que postérité femme a bien pour le venir et l'a brisé la tête de l'ennemi. Et c'est vrai, l'on vini au fait, mais ou briser la tête de l'ennemi à la croix. Et je dis à nous libérer. C'est peut-être ça. Matin, nous voulons rendre action de grâce. Nous voulons dire merci et permettre que nous soyons capables de comprendre ça. Permettre que nous vivions nous-mêmes chaque jour. Permettre que dans l'esprit, nous vivions, dans tout nous-mêmes, nous vivons chaque jour. Et pour nous comprendre bien fondé de ta venue, pour nous comprendre la portée de ta venue, et qui permettent que je dis à nous là, côté nous hier. Seigneur, mais nous devons nous lever, bien aimé nous, nous lever l'église baptiste des cités devant, nous lever, bien aimé nous, qui Delma 19, et qui 42, qui Delma 75, qui Petite Place Caso, qui Perni, qui Soute Frère, qui est papillé dans la zone métropolitaine Port-au-Prince d'Haïti, nous lever au devant. Si vous pas garder nous, qui est-ce qui a gardé nous? Si ce n'est pas vous-même qui dit un mot pour nous, qui est-ce qui a dit un mot pour nous? Nous demandons au Dieu, gardez-nous. Nous demandons au bon Dieu, longez main pour nous. Même Jean-Salmis l'a dit, saisis le petit et le grand bouclier. Il dit, et sauvez-nous. Saisis le petit et le grand bouclier. Et sauvez-nous. Délivrez-nous de nos oppresseurs. Délivrez-nous de nos ennemis. Délivrez-nous de tout le monde qui campait en face nous. Oh Dieu, de toute force qui a fait force contre nous et que nous ne sommes pas capables de goumer avec nous-mêmes. Mais nous devons prendre défense nous pour nous. Même Jean Salmis l'a dit dans le psaume 35. Prends défense nous pour nous. Prends défense nous pour nous. Et délivrez-nous, Seigneur. Seigneur, nous levons frères, nous sœurs, nous qui malades devant. Ben, tu étais venu pour enlever nos infirmités. C'est sa parole l'a dit. C'est sa texte l'a dit. Vous te venez pour infirmité, nous tout. Vous te venez pour maladie, nous tout. Ben, Seigneur, levez-nous. Et lève-toi, lève-toi. Et prends yo pour nous, mon petit malade yo, qu'on est yo. Et sœur Carole Vital, non, sœur Cédel, sœur Hera, nous lever au devant, sœur Elisabeth, sœur Yvonne Gilles, nous lever devant, Jack Dupuis au devant, et au Dieu, et tant d'autres que nous pas cités, non, yo, mon connaît yo. Nous demandons
ou apprend infirmité pour eux. Seigneur, nous lever devant également nos frères et sœurs en terre étrangère. Ou connaît, n'a demandé au nom de Jésus-Christ, mais yo même tout, yo gen défense pour prendre pour yo tout, yo même tout. Yo gen défense pour prendre pour yo tout, mais prendre défense et délivrer. Seigneur, nous pas fini pour nous lever pays à devant. C'est là que nous, c'est là où mettez nous. Ou connaît problème yo, ou connaît ça n'a pas duré, ou connaît j'en la mer à monter, j'en la mer à mauvais. Mais on sait bon Dieu, nous voulons compter sur, nous voulons garder sur, nous voulons garder voyager nous pour nous garder pour nous pas garder ni à droite ni à gauche en dépit de tout ça nous ouais cap fait nous grimace cap menacer nous, mais nous voulons camper. Amen. Nous voulons camper pour nous dire nous croyons et nous attendons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Les mêmes cap vivent et cap règne avec dès avant tous les temps de maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit, soit notre partage dès à présent et pour toujours. Amen. Bonne journée dans le Seigneur.